Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Marie Vianney, un prêtre du XVIIIe siècle. Commençons la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère pastoral. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux la gloire éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec le Père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si étrange. Quel évangile qui pour nous pourrait être normal. Un évangile qui d'une part fait de Pierre le successeur de Jésus. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus donne à Pierre les clés de son église, mais aussi les clés du ciel. Important. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Non seulement Jésus donne à Pierre les clés de l'église, il lui donne aussi les clés de la terre et du ciel. Quelle grande responsabilité! Quelle merveille de donner à un pauvre pécheur les clés du ciel, que c'est grand. Mais pourquoi Jésus lui donne cette grande merveille, ce grand don? Parce qu'il était son copain? Non, mais Jean et les autres apôtres étaient aussi les amis du Seigneur. Pourquoi donne-t-il cette merveille spéciale à Pierre? Parce que Pierre confesse la divinité de Dieu, de Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Et c'est par cette confession que Pierre reçoit ses clés. C'est parce que Pierre confesse que Jésus est Dieu qu'il reçoit cette grande responsabilité et cette grâce, cette merveille. Pas par sympathie. Tu es le Fils de Dieu, dit Saint Pierre. Et de là, le Seigneur lui donne les clés. Que pensons-nous si aujourd'hui Jésus nous demandait « Qui suis-je pour toi ?» Que répondrons-nous? Que dirions-nous? Qui est Jésus pour nous? C'est peut-être un petit devoir que nous pouvons nous faire à nous-mêmes, dans nos méditations. Qui est Jésus pour moi? Je me dis chrétien, et je le suis, peut-être pratiquant, mais qui est Jésus pour moi? Jésus est mon faiseur de miracles. Jésus est celui vers qui je vais quand ça ne va pas, oui. Et c'est bien de demander les miracles. C'est bien d'aller vers le Seigneur quand ça ne va pas. C'est aussi bien d'aller vers lui pour lui dire merci quand ça va bien. Mais ce n'est pas cela le plus important.
Le plus important, c'est d'aller vers lui et lui dire, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et c'est en cela que nous recevons ces merveilles. C'est parce que Pierre confesse la divinité de Jésus qu'il reçoit cette grâce, cette clé. Mais c'est un évangile étrange, dirais-je, parce qu'à la fin de notre évangile, ce même Pierre qui reçoit des éloges de Jésus, ce même Pierre qui reçoit ces merveilles, ce même Pierre est comparé à Satan. Étrange, passe derrière moi Satan. Encore la question, mais pourquoi Jésus parle maintenant de Pierre comme Satan? Il compare Pierre à Satan. Passe derrière moi Satan. Quelques secondes après lui avoir donné cette grande responsabilité, il lui dit, passe derrière moi Satan. Mais pourquoi? Parce que Pierre, qui sent, peut-être par amour, pas peut-être, par amour, Jésus qui dit à ses apôtres, à ses disciples, qu'il va être tué, qu'il va être crucifié, qu'il va mourir entre les mains des grands prêtres, des scribes. Par amour, Pierre veut le défendre. Et Pierre lui dit, attention, on ne va pas te laisser mourir ainsi. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais pourquoi Saint Pierre, qui réagit par amour, est-il traité de Satan? Autour de nous, des pasteurs, nous avons de grands conseillers aujourd'hui à la mode des réseaux sociaux, à la mode de la psychologie, à la mode civile. Nous avons les grands coachs en ceci, et qui nous disent du n'importe quoi. Et des jeunes qui boivent cela. Tel coach m'a dit. Pierre est traité de Satan parce qu'il veut empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il veut empêcher que la mission de Jésus s'accomplisse. Il veut éloigner notre Seigneur de la croix. Cela ne t'arrivera pas. Jésus qui est venu pour nous racheter, pour nous sauver en passant par la croix, Pierre veut empêcher ce processus. C'est pourquoi il est traité de Satan. Tu ne réfléchis pas comme Dieu. Tes pensées sont comme celles des hommes. Et par amour autour de nous, on peut nous dire, ne porte pas ta croix, ne l'accepte pas. Par amour autour de nous, on peut nous dire de fuir la douleur. Par amour autour de nous, on nous dit, ce problème, tu dois le fuir. Lave-toi les mains. Autour de nous, on nous empêche de faire la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des faits autour de nous qui ne sont pas volonté de Dieu. Un homme qui bat sa femme, ce n'est pas une volonté de Dieu. À cette femme, nous devons lui dire, ce mariage, tu dois le laisser. Mais une jeune fille qui est tombée enceinte par malheur, qui ne l'a pas voulu, qui n'est pas préparée, que lui disons-nous? Ah, va avorter. Cela va t'empêcher de continuer ta vie, va avorter. Nous empêchons à nos prochains d'accomplir la volonté de Dieu, de porter nos croix. Chacun aura sa petite croix. Acceptons les croix quotidiennes, chers frères et sœurs. Pierre est traité de Satan parce qu'il veut empêcher à notre Seigneur de porter sa croix. Et nous-mêmes, quotidiennement,
nous agissons parfois comme des satans. Nous empêchons les autres de porter leur croix. Avec nos conseils qui, je répète, peuvent être avec la plus bonne intention du monde. Pierre défend le Seigneur par amour, parce qu'il l'aime. Mais dans le fond, c'est une tentation. Et nous aussi, par amour, nous défendons ce que nous aimons. Mais dans le fond, nous leur empêchons de porter leur croix. Chers frères et sœurs, commençons à enseigner à nos enfants, à nos proches, que la croix est salvatrice, la croix nous amène au salut. Si nous ne portons pas nos croix, comment imitons-nous le Seigneur? Si nous sommes chrétiens et que nous ne portons pas nos croix, quel type de chrétiens sommes-nous? Mais aussi, le Seigneur nous enseigne que nous pouvons éloigner le diable de nous. Nous devons avoir la capacité de distinguer le bien du mal dans les conseils qui nous sont prodigués. Et quand un mauvais conseil, quand un conseil nous empêche de porter nos croix, nous pouvons dire, comme le Seigneur à Saint Pierre, « Éloigne-toi de moi, Satan. Arrière, Satan, tu m'empêches d'accomplir la volonté de Dieu. » Demandons donc au Seigneur cette grâce de pouvoir voir en nos difficultés la croix, d'accepter nos croix quotidiennes, les volontés de Dieu, pas les croix que nous pouvons fuir, pas les croix que nous ne devons pas accepter, mais la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur de nous faire savoir sa volonté et d'accepter nos croix de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, spécialement aujourd'hui pour le Pape, pour cette grande responsabilité qu'il a reçue du Seigneur, prions pour lui. Il a besoin de notre appui, de notre soutien, de notre affection. Il a besoin de nos prières. Prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre. Prions pour les différentes tensions dans le monde, en Ukraine, au Taïwan, pour la fin de la guerre, pour tous ces peuples, que le Seigneur leur accorde la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades physiques, les malades de l'âme. Prions pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui sont dans les doutes. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes, prions le Seigneur de nous donner la force de pouvoir porter nos croix quotidiennes, de pouvoir accepter la volonté de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.